Bien justement, on va retrouver maintenant Matteo Ciaravino. Matteo, Donald Trump se dit donc prêt à intervenir, mais avec quels moyens? Ça fait partie des questions, bien entendu, qu'on se pose ce soir. Effectivement, dans ce contexte très tendu, eh bien, l'armada américaine se renforce avec cette nouvelle arrivée. Regardez, je vous le présente, l'USS Delbert D. Black. C'est un navire tout simplement capable d'envoyer des dizaines de missiles Tomahawk à plus de 1600 km. Il a fait escale juste là, dans la ville côtière d'Elat, sur les côtes israéliennes, à l'heure justement où l'Iran menace de riposter sur Israël si jamais les États-Unis venaient à frapper. Ce n'est pas le seul destroyer dans la région, on le sait qu'il y en a deux. Regardez juste là, sur les côtes iraniennes, juste au-dessus du groupe aéronaval Lincoln, avec forcément le porte-avions éponyme, les 3 destroyers lance-missiles, les escadrons de chasseurs ou encore les F-35, bref, une armada très conséquentive. On a donc de nombreux indices qui nous indiquent que l'armée américaine en fait se prépare à une opération. Exactement, il faut désormais aller du côté du Portugal, où ce ne sont pas moins de 6 F-35 qui ont été filmés en train d'atterrir sur la base aérienne de Lares au Portugal. Il y a aussi évidemment ces mouvements permanents de va-et-vient d'avions. Là, on se retourne dans la région, regardez, dans cette région-là, avec ces dizaines de C-17 et C-5 larguant en fait du fret, des cargaisons dans les bases américaines de la région. Dernier indice, Yves, si vous me le permettez, ce sont évidemment pardon, excusez-moi, ça va arriver juste là. Hop, voilà. Ces avions-là, ce sont les E-11A qui sont arrivés jeudi sur la base aérienne d'Al Udeid au Qatar. C'est l'un des derniers atouts essentiels des États-Unis, puisqu'ils permettent en fait de coordonner des opérations très complexes en transmettant des données pour appuyer les forces aériennes et terrestres. Ils ont rejoint les systèmes de missiles Patriot, vous le voyez sur cette photo satellite. Et forcément, on se pose une question suite aux déclarations du président américain. Est-ce qu'un nouveau porte-avions est en route pour la région? Nous avons contacté ici LCI l'amiral Jean-Louis Vichot, l'ancien commandant des forces maritimes dans le Pacifique, et il nous a donné un début de réponse. Oui, un porte-avions, le Theodore Roosevelt, a quitté les côtes américaines. Il est parti de San Diego le mercredi 21. Il est en mouvement. Aucune confirmation qu'il se dirige bel et bien vers la région, mais s'il venait à le faire, eh bien il arriverait dans les tout prochains jours. Matteo Ciaramino, merci beaucoup Matteo. C'est intéressant, enfin, on a l'impression que la planète entière est en train de tourner autour des avions, des bateaux qui bougent ou pas, et pour aller où? Comment réagissez-vous généralement? Oui, alors, pour aller où? Le Roosevelt, là, il traverse l'Atlantique. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de porte-avions en Méditerranée, ce qui est un peu inhabituel. Donc il reprend la station en Méditerranée, d'où il pourrait d'ailleurs frapper en Iran, ou alors peut-être qu'il franchira le canal de Suez pour aller en dans le Golfe Persique. Mais en fait, les Américains ont dit qu'ils ont 11 porte-avions. Ouais. La vérité des prix, c'est qu'ils ont 5 porte-avions, oui, comme ils disent, déployés. C'est-à-dire qu'ils ont 5 groupes aéronavals. À l'heure actuelle, enfin en début de semaine, il y a un porte-avions au Japon, mer de Chine du Sud et tout, avec un groupe amphibie. On ne les voit pas dans le contexte actuel venir. Il y en a un sur la côte est des États-Unis. Il y a le Roosevelt qui va partir. Et il y en a un qui est toujours dans les Caraïbes. Donc si ce deuxième porte-avions, pour arriver dans la zone, s'il faut qu'en plus il se fasse le canal de Suez, je suppose qu'on est dans les 12 à 14 jours de traversée. C'est pas San Diego, il traverse le Pacifique. Non, il est parti de San Diego. San Diego. Ah, San Diego. Alors, 28 jours. Enfin, ça fait 11 jours qu'il est parti, donc il n'est pas arrivé. Alors, l'Iran évoque, il y a quelques instants, des progrès pour des négociations avec les Américains. Oui, c'est l'homme que Grégory Phillips a cité tout à l'heure, Ali Larijani, qui est le secrétaire au Conseil de sécurité nationale, donc l'équivalent de Marco Rubio. Qui rentre de Moscou. Exactement. Et pour ce grand ballet diplomatique, Moscou qui a une carte de plus à jouer là par rapport à Donald Trump. N'oublions pas le dossier russo-ukrainien, un dossier pour euphémiser les horreurs que la Russie continue continuellement de faire subir à l'Ukraine en attendant. Et Donald Trump a déclaré sur Fox News ce jour. Oui. On parle avec les Iraniens. Les Iraniens veulent un accord. Donc c'est pas la première fois qu'il le dit. Il le dit. C'est-à-dire que des canaux sont ouverts.
On sait qu'il y a un canal qui est ouvert entre Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, et Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour tout dans le monde. Donc on voit qu'il y a en fait ces deux choses, et ça fonctionne souvent comme ça, qui fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire l'activité militaire, en fait le ballet militaire, parallèlement au ballet diplomatique.